hard, but it's what we do. Take it to the top. Ok la famille, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Les gars, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc c'est la journée qu'on a passée pour les 50 ans de M. Donc invitation par BMW. C'était vraiment le top. Là j'étais parti donc justement avec le but. C'était lui-même qui m'avait invité plutôt on va dire. Mais c'était BMW qui a organisé toute la journée. Mais sinon c'était vraiment magnifique les gars, c'était incroyable. Donc on a fait un petit circuit avec plusieurs voitures. Là sur la vidéo les gars, vous allez voir qu'on est monté sur circuit avec le X6M compétition. Non, d'abord on a fait la M2CS, les gars c'est une vraie bombe, c'est incroyable, je crois que vous n'êtes pas prêts du tout. Moi les gars j'étais pas prêt, j'arrive, il est 9h du matin, je commence directement avec une M2CS, là vraiment pour commencer la journée c'était une folie. Mais bon, M2CS pour commencer la journée, puis après on a fait le X6M compétition, on a fait la M3 compétition et pour finir les gars, la M4 compétition que j'ai pas pu filmer malheureusement le petit tour sur circuit parce que c'était moi qui roulais la MIF, donc c'est moi qui ai roulé pour la petite session et c'était vraiment une expérience de ouf hein. Encore une fois les gars, ça j'ai partagé tout ça sur mon Instagram, Bruxelles Spot les gars, donc la petite session que j'ai fait sur circuit c'était moi qui roulais parce que voilà les gars, j'ai pu faire quelques petites stories rapidement mais carrément filmer en vlog pendant que tu roules c'était assez délicat. Donc voilà, c'est pour ça n'oubliez pas de m'ajouter sur mon Instagram, Bruxelles Spot, c'est là-dessus où je partage vraiment tout. Sinon je vais aussi vous mettre des petites séquences story où je roulais avec la M4 pour vous mettre un petit peu dans le truc. Bon visionnage si vous kiffez, n'oubliez pas le j'aime, de vous abonner et encore une fois les gars désolé, là je suis en train de vous faire l'introduction de la vidéo quelques jours plus tard mais j'avais complètement oublié les gars parce que la journée on a commencé directement dans le tas, direct dans la M2, la MIF et je me suis pris une claque dès le matin. Mais enfin bref, n'oubliez pas le j'aime, de vous abonner et alors dites-moi aussi dans les commentaires quelle voiture vous avez préférée sur circuit. Voilà MIF, toutes les voitures c'était une folie hein. Moi la M2 c'est celle qui m'a marqué le plus mais j'ai vraiment pris du plaisir sur la M4 hein, parce que bon c'était sûr c'était moi qui roulais mais c'est vraiment incroyable. Allez la MIF, bon visionnage à tous. T'as vu ça freine à peine hein. Wow, les amis, en humain là. C'est beau. Tiens regarde on prend les courbes. Regardez ça freine pas trop hein. Regardez. Oh, là, je suis au max les gars, pas possible quand même. Oh putain, non, je suis parti trop large là. Regardez là, je freine max là les gars. Ok, là je l'ai. C'est bon, là je l'ai. Allez, hop, hop. Là on est bon. Je crois que j'ai compris un peu comment ça marche. Mais moi je freine trop fort. Ben moi je freinais pas assez, là maintenant j'ai compris un peu comment ça marche. Magnifique. Bon les gars, dans quelques minutes on sera dans le circuit même hein. Bah je t'ai plié frère. Ah ouais ça gueule au niveau des freins. Ils viennent de terminer eux. Donc sur des bases de M2CS. Et là toutes les voitures qu'il y a ici donc c'est M Driving Center. Donc ça c'est pour tous ceux qui veulent payer donc des petites sessions. Il y a de la M8, des M3, des M4. Il y a un peu de tout. Sinon l'arrière là les gars, ça passe et ils sont chauds hein. Bon les amis on est parti, donc M2CS, je peux y aller, c'est bon? C'est parti les gars, déjà pour monter à l'intérieur c'est compliqué. Ça va. Hop, hop. Allô? Allô? Bonjour, ça va? Bonjour. Bon je filme un peu pour YouTube. Ça va? Donc voilà les amis, on est ici avec le monsieur. Ok let's go les gars. Je crois que je suis pas prêt du tout. Ready? Let's go, c'est parti, ready?
ouais, ça y va direct, hein. Aussi, hein. Là, c'est incroyable, hein. Merci beaucoup. Là, ça c'est le feu quand même, hein, les gars. Et qu'est-ce que ça marche, hein. C'est combien de chevaux? How much horsepower? 450. 450. Okay, it's stock. Sorry? It's stock, this one. Yeah, Okay. it's up to CS Racing. Ah, okay, okay. It's with the most power available. Ah, okay, We okay. also have like 420 horsepower one and another one with even a bit less. Ok, donc en gros c'est 450 chevaux sur une base de M2 CS. Mais incroyable, qu'est-ce que ça marche fort les amis, hein. Regardez toutes les autres encore. Ah ouais, ça gueule, hein, dans le freinage aussi, hein. Ça gueule quand même, hein. Voilà, l'ami, je compte sur vous pour le maximum de j'aime, hein. C'est quand même exceptionnel là ce qui se passe, hein. Bon les gars, c'était tellement allé vite, j'avais même pas pris le temps de vous filmer. Donc c'était là-dedans où j'étais. Ah, une autre qui arrive. Donc oh, en gros ils enchaînent, hein, les gars, ils enchaînent donc tous les baptêmes. Regardez un peu, donc sur une base d'une M2CS avec les arceaux, et là le kit. Et là ils enchaînent directement, donc il y a les gens qui montent direct. Mais là c'est violent. Je vais essayer de vous filmer un démarrage là, parce que quand il démarre déjà en bombe, hein. Voilà, Fabien va essayer de mettre le casque. Faut mettre d'abord la petite cagoule là. Voilà. Et alors, petit casque full carbone, bien sûr, qu'on va mettre aussi. Et puis on est parti, hein. Donc voilà les amis, on est parti. Donc là, deuxième session pour toi. Ouais, deuxième session pour moi aussi, hein. J'avais fait la 1-2 là tantôt. Ouais. Et c'est vraiment génial, hein. 450 chevaux. Mais qu'est-ce que ça envoie, hein. X6M avec les 750 chevaux. On va regarder maintenant. On a déjà fait la vidéo donc au Nürburgring. Toi, tu as déjà fait un tour ici. Qu'est-ce que tu ressens un peu? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, circuit très court et très sec. Donc, ça va être des gros freinages. C'est vraiment pas le meilleur circuit pour le X6M. Non, vraiment pas. Son poids est présent, quoi. Ouais. Donc on sait pas faire autrement. Ben, on va regarder maintenant ici. Hein. On va regarder un peu la session. C'est vrai que la M2, comment elle se faufilait, c'était incroyable, les gars. Là, déjà, on a le Quel monstre, hein. Ok les amis, c'est parti. Donc maintenant avec le X6M. Oh là 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 là. Gros bébé, hein. Donc avec ses 750 chevaux, là c'est vrai que le freinage c'est assez compliqué, mais en sortie de courbe là ça envoie direct. Là ça part, il y a encore du monde. Ouais, M3 Shiftec. 640 chevaux celle-là si je ne me trompe pas. Ah ouais, gros freinage parce qu'ici il y a l'épingle, puis ça repart. Putain, il envoie lui, hein. Bah les gars, je le laisse tourner, comme ça vous profitez de tout le tour avec nous.
M, il mange comme la M2. Il y a une petite pointe là, 200. On arrive ici. Là, il faut freiner max. Ok, c'est parti. Alors, débrief de cette session. Chaud. Les pneus ont cramé. 100 degrés. C'est agréable, regardez un peu. Mais tu sais qu'il se débrouille quand même très bien. Hein. Non, peut-être. Non, mais vraiment, parce que bon, toi, comme tu m'as décrit le truc, tu m'as dit que voilà, c'était un petit peu plus compliqué au niveau des courbes, etc. Mais je trouve que ça va. Parce que depuis le départ, on a quand même bien tenu la M3. Je sais pas si tu as vu. C'est quand même des gros freinages. Ouais, ça j'ai vu. Hein. On sent hein, que. On sent qu'il a un petit peu du mal des fois. Pour rappel, les gars, c'est pas du freinage céramique. Donc, des fois, il faut y aller même moyen, quoi. Mais on voit 100 degrés. Donc là, la température est un peu comme ça, des sessions comme ça. Est-ce que ça use vraiment beaucoup si tu compares par rapport. Ça use à mort. Hein, par rapport au NURB, là. C'est beaucoup plus, hein. Parce que t'as beaucoup de gros freinage. Si je devais vraiment rouler tout le week-end fort, je fous les plaquettes en l'air directement. Je tenais d'ailleurs aussi à te remercier pour ce petit tour. Donc, ça nous permet aussi de partager un petit peu ici. Et c'est surtout qu'on a. Enfin, c'est le seul X6M d'ailleurs aujourd'hui qui est là. Hein. Donc, vous n'avez pas beaucoup de sessions circuit, beaucoup de vidéos circuit sur un X6M. Et là, vous voyez que la preuve, ça marche quand même très bien. Et c'est comme monstrueux, les amis. Hein. Ça y est, les gars, le modèle tant attendu. Là, on a que l'intérieur. Le voici. Donc, M3 Touring. Donc, le tout dernier modèle. Donc là avec tout le carbone, tout le kit carbone en config full black. Ça c'est incroyable quand même. Hein. Là il y a des motos qui passent au niveau du circuit. Donc je vais essayer de bien parler fort comme ça vous m'entendez bien. En plus à l'arrière là il y a la musique, il y a le DJ juste au-dessus. Mais regardez un peu, config full black. Donc c'est un noir satin avec le bas ici en noir brillant. Elle a le pack donc carbone. Mais juste que le haut ici je vois qu'elle n'a pas de carbone. C'est un peu dommage mais ici donc carbone. La petite signature M3 compétition. Donc l'avant c'est exactement comme les G80, donc les berlines, les classiques. Juste là on est sur une finition en break. Ce côté-ci je trouve que c'est la partie la plus belle. Avec ici là regardez un peu comment c'est accentué. Là aussi regardez l'arrière qui ressort vraiment fort. Et en break je trouve qu'ils l'ont vraiment réussi. Hein. D'un point de vue des statistiques, dans tout ce qui est technique, donc il n'y a rien qui change. Ça reste pareil, donc 510 chevaux. Regardez un petit peu ce qui change ici. Esthétiquement, c'est aussi l'écran à l'intérieur qui a été modifié. C'est le grand écran. Sinon, tout le reste est pareil. Hein. Les mêmes sièges baquets qu'on retrouve sur la berline. La console centrale, c'est pareil. Le volant, pareil. Donc, tout est la même chose. Il n'y a que l'écran qui change et que c'est un break. Donc, M3, break. Pour rappel, les gars, M comme break, ils avaient fait aussi donc la M5, V10, donc la E60. Donc, ça date quand même hein, des années. Donc, c'est 2007 à peu près. Là, tout dernier modèle, M3, donc en 510 chevaux, 4 roues motrices pour cette version-ci, mais 4 roues motrices donc avec le X-Drive qui peut basculer donc en propulsion. Donc je peux quand même kiffer un petit break qui passe en propulsion, tu peux faire des petits drifts, mais c'est insolent quand même. Hein. Là, il y a vraiment de la musique, il y a le DJ juste en haut là, et regardez à côté, il y a une M3 E30, là il y a encore une 1M, là encore on a la toute nouvelle i4. Là il passe en bombe les gars. Donc là on a la toute nouvelle i4. Donc c'est la remplaçante de la M4 mais en version électrique. 544 chevaux. Sinon regardez hein, c'est exceptionnel. Regardez un peu l'arrière. Je kiffe beaucoup hein. Ils l'ont vraiment bien réussi. Dites-moi un peu vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous kiffez les gars, n'hésitez pas à un maximum de j'aime. Mais elle est bien réussie hein. Je sens que ce modèle là il va très bien marcher hein. Bon les amis, là c'est le moment donc d'avoir la petite session. Donc normalement ça va être soit une M3 soit une M4 où on pourra rouler. Là il va faire rapidement le briefing justement, il va expliquer le tout. Sinon à l'arrière, là ils sont déjà prêts. Mais c'est quand même fou les gars, l'ambiance ici, hein. C'est quand même incroyable. Donc c'est un événement, enfin en exprès donc, pour les 50 ans de M. Donc tout a été organisé donc, par BMW. Et j'ai eu la chance justement donc, de monter dans une M2CS, dans la X6M, donc le but. Et là donc je m'étais inscrit justement pour pouvoir faire une session soit sur une M3, soit sur une M4. Donc on verra un peu ce qu'il y a disponible. Ok les amis, c'est parti. Là, donc on est pour l'expérience avec une M3 compétition 510 chevaux les amis. C'est parti, on va voir un peu. Alors là ça envoie direct hein. Ça y va. Putain c'est précis quand même hein, comme voiture. Gros freinage.
Donc ça va me permettre justement de vous filmer un petit peu le comparatif. Mais c'est insolent de faire un comparatif sur circuit. Mais en tout cas, bon, ça marche. Hein. 510 chevaux, ça envoie directement. Très très vif. Wow, ça y va quand même. Bon, lui, ça se voit qu'il est très très habitué. Ok. Celle-ci, c'est propulsion, pas X-Drive. Hein. C'est propulsion. Propulsion, ok. Et on voit ici que c'est un petit peu connecté le USB. Donc justement pour la conduite sur circuit. Le gros freinage. Et alors là on attaque. Hop. Parti. Et le bruit par contre il est bien présent. Hein. Il est bien présent, ça envoie quand même fort. Bon ça envoie pas aussi fort que la M2CS qu'on a filmé ce matin. Mais ça marche quand même très très fort. Hein. Sinon freinage, on voit que ça part encore mieux que le X6M, ça c'est sûr. Putain, qu'est-ce que ça repart, hein. Ça repart en bombe. Hein. Ah ouais, putain, 160, ça c'est... Ouais, pour vous ça doit être facile maintenant, hein. L'habitude. Hein. Vous avez fait combien de tours aujourd'hui? Pas beaucoup, j'ai fait le drift ce matin. Donc... Ah ouais, cool, les drifts aussi. Mais ouais, la M3 elle se comporte très très bien sur circuit. Hein. Bah, c'est dommage, je peux pas essayer la M3 Touring. Hein. Ouais. Parce que là, je suis vraiment curieux avec l'empattement du break, comment ça va bien se comporter. Ouais. Mais surtout avec le X-Drive, hein, ça doit être vraiment cool. Hein. Wow, regardez un petit peu ici. Moi, je vais te laisser concentrer. Ouais. C'est vrai que moi, je suis en train de filmer. Là, il doit être vraiment 100% focus pour la conduite. Mais c'est incroyable. Les amis, si vous kiffez jusqu'à présent le vlog, n'oubliez pas le j'aime, de vous abonner aussi à la chaîne. Dites-moi un peu dans les commentaires qu'est-ce que vous avez préféré entre la M2CS, le X6M et la M3 compétition. En tout cas, les trois, les amis, ça marche très très fort. Et je trouve que la meilleure pour ce circuit-ci, donc je dirais la M2CS. Hein, parce que vraiment petit empattement, 450 chevaux, ça envoyait vraiment très très fort, les amis. Allez, les gars, faites pas attention à la tête que j'ai. Les gars, c'est insolent. Là, je vais essayer une entre la M8 et la M4. Bon, pour moi, j'ai fait le meilleur choix. Hein. M4 compétition, les amis. Je vais l'essayer sur le circuit parce que la M8, c'est trop gros et je vais pas pouvoir bien m'amuser. Donc la M4 au moins, on va essayer de bien kiffer. C'est pas prévu, donc je ne pourrai pas vous filmer pour YouTube. Mais une fois qu'on va terminer le tour, je vous ferai un compte rendu justement de mon ressenti un peu sur la M4 sur circuit. Eh les gars, quelle expérience de ouf. Hein. Oh, dommage, je pouvais pas filmer les amis. Bon, si vous avez l'occasion de faire du circuit les gars, faut le faire. Hein. Incroyable les amis. Bon les amis, c'est ici que je vous termine le vlog. Les gars, c'était vraiment génial hein, cette journée-ci donc aux Zolder, donc au circuit de Zolder. Là j'ai bégayé parce que regardez ce qui sort là. Il y a une petite mini, il est sorti au calme. Hein. Ça c'est insolent les amis. Hein. Donc c'était vraiment une journée incroyable. C'était le feu. Et honnêtement les gars, je m'attendais pas à pouvoir essayer autant de modèles. Donc j'ai su monter dans la M2CS donc le matin. Ensuite on avait fait le X6M compétition, 750 chevaux les gars, vous avez bien vu comment ça arrache. Par après la M3 compétition, donc la M3 G80. Et pour finir les gars, petite session où j'ai roulé, donc M4 compétition. Les amis, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le maximum de j'aime bien entendu, de vous abonner. Dites-moi un petit peu vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé un peu de cette journée-ci. C'était vraiment incroyable, il y avait vraiment un peu tout. On a vu la M3 Touring, grosse exclusivité. Il y avait vraiment des vraies pépites à cet événement-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas les gars, moi j'ai vraiment kiffé faire ce vlog-ci. On a vraiment kiffé tous ensemble, c'était une journée de malade. Et alors moi les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.